Gloria, tu sais comment on fait les cerisiers du Japon? Oui, on met une graine dans la terre. Mais non, pas comme ça. Ah oui, je sais, un noyau. Non, je voudrais que tu m'aides à faire un cerisier du Japon en papier, décoratif. Pourquoi faire? Demande à Pouka. Pouka, tu peux m'aider à faire un cerisier du Japon en papier, s'il te plaît? Mais ça va pas. Enlève ça tout de suite. Enlève ça. Pouffez, moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà fait une vidéo par le passé sur comment fabriquer un cerisier du Japon en papier, mais c'était un tuto un petit peu aride. J'avais envie de le refaire. Aujourd'hui, je vous propose sensiblement la même chose, mais en vidéo. Tout d'abord, le matériel. Il vous faut des branches d'arbres, quels qu'ils soient, plutôt le bout, du papier de soie ou du papier crépon, des ciseaux, de la colle, gel, c'est mieux, mais c'est peut-être aussi de la colle liquide ou de la colle en bâton. Un pot pour ensuite mettre vos branches. Dans le matériel, vous pouvez aussi avoir besoin d'un sécateur, mais ça c'est optionnel. Et voilà, le matériel est assez simple en définitive. La première étape consiste à préparer les branches. Vous avez des branches d'arbres. Alors, moi, j'ai carrément pris des branches de cerisier du Japon, donc on peut pas faire plus authentique pour fabriquer un cerisier du Japon en papier. Mais en définitive, vous pouvez prendre tout ce que vous trouvez comme branches d'arbres, plutôt le bout pour avoir des petites branches fines pour accrocher les fleurs, mais n'importe quel bout de bois fait l'affaire. Je vous conseille de l'élaguer, entre guillemets évidemment, hein. Je vous conseille de couper les petites branches en surplus, soit avec des ciseaux, soit avec un sécateur si jamais les branches sont trop grosses, mais avec un ciseau ça va bien, ou même au doigt vous les cassez. Attention cependant de ne pas les arracher de façon à ne pas laisser un bord à vif qui se verra par rapport à la couleur de l'écorce. L'idée, c'est d'avoir quand même quelques embranchements différents pour ne pas avoir une seule branche toute droite, mais de ne pas non plus avoir un buisson. Sinon, vous risquez d'être un petit peu gêné après pour mettre vos fleurs. Comme vous le voyez, j'ai largement dégagé les branches pour avoir au final quelques petites ramures. La branche que vous venez de préparer sera décorée de fleurs de papier de soie que vous allez confectionner à présent. Tout d'abord, choisissez le papier de soie. Je vous conseille de prendre 2 teintes différentes pour faire 2 rangées de pétales, ce sera plus joli, et de choisir des teintes assez claires. Vous pouvez par exemple prendre blanc et rose pâle, ou rose pâle et rose foncé, enfin vous prenez la couleur que vous voulez, mais c'est plus joli si les 2 couleurs sont harmonisées. Vous préparez d'abord un carré de papier de soie assez petit, de 10 cm par exemple, ou 8 cm, vous le pliez en 4 et vous découpez 2 ponts sur les côtés extérieurs. C'est assez compliqué à expliquer, mais il suffit de regarder et je vous conseille de vous entraîner sur ce papier jusqu'à prendre le coup de main. Lorsque vous dépliez, vous devez obtenir 4 pétales comme une croix. Une fois que vous vous êtes entraîné sur ce carré de papier de soie, vous pouvez ensuite faire les choses en plus grand nombre en découpant une rangée complète de papier de soie de 10 cm de large par exemple, ou de 8 si vous souhaitez avoir des pétales plus petits. Cette grande bande de papier, vous allez ensuite la plier en accordéon de façon à obtenir au final un carré qui sera relativement épais. Attention à ne pas le faire trop épais quand même pour pouvoir ensuite le découper. C'est ce carré qui est donc déjà assez épais que vous allez devoir plier en 4. Là, ça devient vraiment plus difficile. C'est pour ça qu'il faut pas le faire trop gros au départ quand même. Et lui, vous allez le découper exactement comme vous aviez découpé au préalable votre carré unique. Et si tout s'est bien passé, miracle, en le défaisant, vous avez
une ribambelle de petites fleurs. Soit elles sont légèrement attachées entre elles et vous pouvez les redécouper pour avoir quelque chose de détaché, soit vous vous êtes particulièrement bien débrouillé et vous avez autant de fleurs uniques. Bon, moi, si vous regardez bien, c'est moyen. Des fois, elles sont attachées, des fois, elles sont pas attachées, mais après, je les resépare. C'est pas un problème. Vous procédez exactement de la même façon avec votre deuxième feuille de papier de soie. Vous pouvez éventuellement faire des fleurs légèrement plus petites cette fois-ci. Comme ça, lorsque vous allez les coller, elles seront un petit peu en quinconce et ça sera plus joli. J'ai essayé pour ma deuxième couleur de prendre du papier crépon. Je trouve finalement que ça va moins bien. C'est un papier un peu épais et texturé. Et franchement, je préférais les deux papiers de soie de couleurs un peu différentes. Je trouvais que c'était plus joli. Mais bon, finalement, j'ai fait comme ça. Donc, j'avais le papier crépon, je l'ai utilisé. Une fois que vous avez découpé vos pétales, vous pouvez passer au collage des fleurs. Pour cela, il vous faut poser la plus grande fleur sur la table bien à plat. Vous déposez une goutte de colle au centre. L'idéal, c'est d'avoir de la colle gel, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle liquide ou un bâton. Ça marche aussi. Vous déposez le deuxième pétale plus petit. Moi, j'aime bien le mettre en quinconce, mais vous pouvez aussi l'aligner, ça c'est ce que vous préférez. Ensuite, vous déposez une goutte de colle au centre du deuxième pétale, puis vous resserrez légèrement de façon à avoir une fleur un petit peu plus conique qui ira mieux pour coller sur votre arbre. Pour finir, vous déposez une goutte de colle à la base de la fleur et vous la fixez sur l'arbre. Si vous avez utilisé de la colle gel, il suffit de poser votre fleur sur l'arbre et finalement elle va adhérer toute seule. Si jamais vous avez utilisé de la colle liquide, vous pouvez soit presser la fleur avec vos doigts et patienter jusqu'à ce que ça prenne, soit utiliser une pince à linge pour tenir votre fleur à la branche. Je vous conseille de coller les fleurs de façon irrégulière. Si vous observez les arbres, les fleurs en général sont massées au bout des branches et puis il y a des trous le long des branches et à nouveau quelques petits paquets. Sans forcément vouloir réaliser la même chose, c'est plus joli si vous mettez quelques fleurs regroupées par-ci par-là et puis après une ou deux fleurs éloignées et c'est tout. Pensez aussi que votre branche sera regardée sous différents angles. Ne collez donc pas toutes vos fleurs sur la même face, mais essayez d'en mettre un petit peu de tous les côtés pour pouvoir regarder votre branche de tous les côtés. Voilà, les branches sont prêtes. Je me suis un peu emballée. Je trouve que j'ai mis trop de fleurs, d'autant qu'elles sont d'une couleur assez foncée et un petit peu trop présentes. Bon, c'est pas grave. Si ça se passe comme la fois précédente, les chats avaient bouffé la moitié des fleurs, donc en définitive, j'en avais nettement moins au final. Maintenant que vos branches sont prêtes, vous pouvez les mettre dans un vase. Là, j'ai choisi un petit vase comme ceci. Ah, le problème, c'est que vos branches sont assez larges et lourdes et elles déstabilisent le vase. Alors pour ça, il faut mettre du sable à l'intérieur pour lester le vase ou des cailloux si jamais votre vase est vraiment très gros. Moi, je vais mettre du sable. J'ai ma petite idée. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de gravier. Moi, je t'embête quand t'es aux toilettes? Ces graviers-là feront très bien l'affaire. Vous remplissez le pot, vous remettez les branches, et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver à Beaucroissant, à l'atelier de la Grange de Beaucroissant, sur ma page Facebook de l'atelier de la Grange de Beaucroissant, ou sur mon Instagram, attention là ça change, isère.chloévdb.peinture. À bientôt.